C'est une discipline, sinon une spécialité très rare sous les tropiques, mais elle a beaucoup d'apports, beaucoup de bienfaits à notre bien-être complet. Dans les spécialistes vous parlent, nous recevons aujourd'hui une spécialiste plutôt rare. Comme je l'ai dit, qu'on ne trouve pas tout le temps. Zakia Essos Soleil Memen. Elle est praticienne en médecine alternative, sophrologue et hypnothérapeute. Ça peut vous dire quelque chose, ça peut sembler aussi des mots étrangers qu'on va apprendre donc à éplucher, à découvrir dans ce nouveau numéro de votre émission. Les spécialistes vous parlent. Bienvenue à toutes et à tous. Zakia Essos Soleil Memen, bienvenue. Bonjour Lucie. Alors c'est vrai qu'on n'entend pas parler des sophrologues tous les jours. Peut-être pas en Afrique. Oui, mais sous les tropiques. Exactement. Sous les tropiques, c'est denrée rare. J'ai envie de vous demander pourquoi vous êtes allé vers cela. C'est pour accompagner les personnes en souffrance. Ouais. Parce que justement la sophrologie, c'est lié à la souffrance et nous verrons donc les types de souffrance dans cette émission. Mais avant d'évoluer, place donc au premier élément audio visuel dans cette émission et puis nous allons revenir. Je suis venue voir le docteur pour pouvoir m'accompagner au cours de ma grossesse, pour pouvoir éliminer le stress en moi. Pour le dire, j'ai connu le docteur par hasard, par le biais d'une personne qui m'est chère. Et là, on a commencé les séances et je vois que ça m'apporte beaucoup de choses. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que c'est la première fois que j'assiste à ces genres de séances avec un docteur. C'est ma deuxième grossesse, mais cette grossesse m'apporte beaucoup de stress avec les petits problèmes à côté. Donc j'avais vraiment besoin de ces séances pour aller mieux. Parce que je vois l'amélioration à travers ces séances. Ça a beaucoup diminué parce que on n'a pas encore fini les séances. On a d'autres séances à faire, mais nous sommes au milieu et je vois que ça m'apporte beaucoup d'amélioration. Je suis prête à continuer parce que ça me fait du bien. Mon père le sait, ma mère le sait. Et les deux, c'est les deux seulement qui le savent. Donc, parce que je ne voudrais pas que les autres savent que je suis une thérapie. Mais les deux savent que c'est comme ça. Moi, j'invite toute personne qui vivent des cas semblables de stress intense, surtout les femmes enceintes, parce que le stress n'est pas du tout bien pour la grossesse. Donc, je les recommande de venir sur cette thérapie-là pour aller mieux, pour pouvoir accompagner leur grossesse, pour que l'accouchement se déroule bien à la fin. Alors, Zakia Essos Soleil Memen, vous êtes praticienne en médecine alternative, sophrologue, hypnothérapeute. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce numéro, c'est la sophrologie. Et vous l'avez dit à l'instant, elle est liée à la souffrance. Et vous l'avez dit, vous avez choisi justement d'aller vers là pour accompagner les personnes en souffrance. Mais je voudrais que dans cette émission, on puisse quand même décortiquer les concepts clés pour que ceux qui nous regardent comprennent de quoi il est question, avant peut-être d'aller sur les questions de fond. En termes de généralité sur la spécialité, définition des concepts, on va commencer par la sophrologie elle-même. On ne peut pas en parler sans savoir ce que c'est. C'est quoi la sophrologie? Alors, la sophrologie est l'harmonisation de la conscience. Ah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience, elle est dispersée?
Ben non, elle peut être déséquilibrée. Ah, d'accord. Elle peut être déséquilibrée justement par les émotions, les chocs traumatiques qui amènent l'être, justement, la conscience à rentrer en souffrance. Donc via des dépressions, le mal-être, et ça peut aller même jusqu'à créer des phobies chez certaines personnes. Alors, on est en plein dans la santé mentale. C'est vrai que justement les gens ne font pas attention à cet aspect de notre bien-être. D'habitude, on attend quand les gens se déshabillent pour parler des problèmes de folie et autres, alors que les maladies mentales sont légion de nos jours. Les crises qu'on vit, à la fois économiques, mais aussi les guerres, les crises sécuritaires qu'on a aujourd'hui, chargent tellement l'atmosphère, d'accord? La conscience que le déséquilibre dont vous parlez peut être pesant. Alors, dans ce cas-là, si on vous demandait l'intérêt de la sophrologie pour la santé publique, qu'est-ce que vous répondriez? Alors, je vais répondre que la sophrologie, en fait, accompagne justement les personnes au quotidien pour renforcer leur capacité, justement, à vivre les situations de stress plus sereinement. Donc, à plutôt, comme un joueur de football, ne pas se sentir sur le terrain où on prend des coups et on reçoit et du coup on rentre en souffrance, mais plutôt d'avoir une vision de spectateur qui apprécie la chose et qui vit exactement, qui ressent ces sensations-là, mais sans les souffrances. Ah ouais, on prend la partie positive de la chose. Absolument. Voilà, où on dit, c'est vrai, il y a des chocs, il y a des coups, mais on les gère. Exactement. On les encaisse. Voilà. On les appréhende de manière positive. Exactement. Et on se dit, on a apprivoisé la souffrance. Voilà. On a apprivoisé le choc. C'est ça. Qu'il soit émotionnel, même physique, vous l'avez dit. Alors, sur quoi va reposer votre discipline, la sophrologie? Alors, cette discipline a été créée par le neuropsychologue Alfonso Caseido. Oui. C'est un psychiatre plutôt, espagnol, qui l'a créé et qui s'est basé sur l'étude de la science psychologique de l'être, qui consiste à aller comprendre pourquoi est-ce que d'un seul coup, dans telle ou telle situation, les personnes réagissent de telle ou telle manière. C'est parce que précédemment, on a déjà vécu une situation de traumatisme qui a été enfouie en soi, qu'on n'a pas, qu'on a, en fait, on a fait le déni de pas le reconnaître, en se disant, moi, je suis plus fort que tout le monde, ça c'est rien, donc je vais composer avec et il n'y aura pas d'impact autre sur moi. C'est-à-dire j'avance. J'avance, coûte que coûte. Et puis un jour, tous ces événements ressurgissent d'un seul coup et nous submergent face à une petite situation de rien du tout. Un peu comme quand on met le feu à la poudre. Ça prend, bam. Et du coup, là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Et pourtant, j'ai géré tant de situations diverses et variées. Et pourquoi celle-ci de rien du tout me met dans ces états-là? Eh ben, c'est le corps qui est fatigué. Ah oui, on contrôle plus rien. D'encaisser. Fatigué de prendre des coups. Fatigué de supporter toi tu es plus fort que tout le monde, toi tu n'as pas le droit de t'effondrer, toi tu n'as pas le droit de pleurer. Or que pleurer parfois peut être libérateur. Ah oui. On évacue. C'est ça. On évacue le choc. Pleurer permet, d'évacuer. Mais en Afrique, comme on nous a bien appris depuis petit, du stoïcisme. Pleurer, c'est être faible, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Eh bien, pleurer soulage. Et donc, on a été plus fort comme un colosse aux pieds d'argile. Exactement. Alors qu'on aurait
pu peut-être à un instant laisser donc échapper, disons, ces larmes-là qui partent avec Certaines souffrances, oui. je vais les appeler comme ça, tous les miasmes C'est ça, qu'on a mis dedans. absolument, oui. Et on laisse, donc ça va intoxiquer finalement notre être intérieur et surtout le mental. Ah oui, oui, parce que tout part du mental. Ouais. Le mental commande le reste. Ouais. Donc le mental, si le mental est biaisé Ouais. et donc pollué, comment veut-on pouvoir gérer le reste? C'est le mental, c'est le président de la République du corps. Hein. Ah oui. Donc qui décide, qui commande, qui donne des orientations, absolument au reste, qui établit même la stratégie, absolument, les bonnes politiques. Voilà. Et quand on lui donne pas les moyens nécessaires, d'initier voilà, les bonnes politiques, d'accomplir sa vision, donc on a le crash, je vais l'appeler comme ça. Exactement. Et c'est ce que vous disiez à l'instant, où tout part en vrille, on contrôle plus rien, parce qu'on a laissé, disons, brûler, fumer les braises sur lesquelles on a dormi, en pensant qu'on est costaud, qu'on est plus fort, alors que finalement, notre petit est, ce minuscule être que nous sommes, s'effondre tout d'un coup. Mais ce que nous disons, qui est concerné par cela? La sophrologie? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes, il y a une frange sociale, où finalement, c'est le moule commun? Non, c'est le moule commun. Absolument. Parce qu'on est tous des êtres humains, hein, au même titre. On a tous les mêmes droits. Oui. On a tous les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Et ce qui peut parfois affecter l'un va plutôt renforcer l'autre. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui développent une certaine résilience face aux événements de la vie. Et puis il y a ceux qui ont besoin qu'on les accompagne. Oui. Parce que la sophrologue, en fait, a la capacité de catalyser vos capacités naturelles. Ouais. Et d'éveiller aussi, justement, grâce aux séances, par des techniques de relaxation dynamique, Ouais. et aussi la sophronisation, qui permet d'aller réveiller en vous vos capacités aussi que vous ignorez. Ah, ça. Ben oui, parce que on a des choses qu'on va enfuir dans notre être, peut-être parce qu'à un moment donné, on nous a dit que c'est pas bien. Ouais. Donc on va plus vouloir l'exploiter, on va se dire, bon, ça je le range à l'intérieur, on verra un jour, ou peut-être si c'est pas bon, bah j'en ai pas besoin. Et donc ces capacités-là seront réveillées à un moment donné. Mais Parce qu'elles se taisent pas du tout. parce qu'elles se taisent pas. Ce qu'on est profondément ne se tait jamais. Ah oui, Si ça se taisait, moi je serais pas devenue sophrologue. carrément. Oui, oui, je serais pas devenue sophrologue ni Alors, thérapeute. c'est comme, bon, une onction, c'est un appel que l'on reçoit et que l'on rejette, et puis à un moment donné, non, ça continue de vous crier à l'oreille. Absolument, Viens, réveille-toi, viens, réveille-toi. C'est ça. Et puis, à un moment donné, on est obligé de se réveiller. Ah oui, parce que on est tellement porté par ce quelque chose en nous qui est si fort que le réveil n'est plus une option, mais devient une obligation. Et parfois, cela nous décide, c'est pas nous qui en décidons, c'est la chose, mais c'est quelque chose qui nous décide, qui dit, ben écoute, le moment est venu, vas-y. Ouais. Et quand on continue de refuser, c'est là où les souffrances s'installent, je vois bien. Absolument. Les souffrances s'installent en nous. Voilà. Et commencent à devenir des gros problèmes. Voilà. Parce qu'on n'a plus le contrôle de rien. Ouais. On n'arrive plus à comprendre ce qui nous arrive d'ailleurs. Parce et puis on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi nous sommes là? Alors, nous allons continuer, c'est vrai, ce premier aspect donc de la question de la chose. Alors, qui va s'occuper de la sophrologie? C'est monsieur, madame, tout le monde? Alors, pour moi, du fait de mes propres sensibilités, et ça n'engage que moi, depuis petite, j'avais cette profonde sensation et cette conviction que j'étais là pour aider les autres. Ah oui. Donc, avec le temps, l'éducation, les études,
j'ai évidemment éclipsé cette partie-là de moi parce que je me suis dit, bon, c'est bien mignon tout ça, mais il faut aller dans le concret, quoi. Ouais. Donc, sur ce, j'ai embrassé donc le domaine de l'immobilier, où j'ai travaillé durant plus de 15 ans au sein de Bouygues Bâtiments Île-de-France, au siège du groupe à Challenger. Et puis un jour, c'est arrivé. Parce que ce qui vous avez dit quitter tout cela. Oui, du jour au lendemain, oui, j'ai dû quitter tout cela en négociant un départ parce que je travaillais donc pour cette belle entreprise et puis je me rendais compte que tout le monde venait me demander des conseils et venait me raconter sa vie. Alors au bout d'un moment, je me dis bon, ce qui m'a poussé après à me dire c'est ça en fait au plus profond de moi ce que je dois faire. Oui. C'est parce que les gens venaient me voir, je leur donnais des conseils qu'ils mettaient en pratique. Et ça marchait. Et ça fonctionnait, mais j'avais en plus de ça la sensation de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Ah. Et donc j'avais, d'un seul coup, j'avais cette frustration-là. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'irais pas vers une discipline qui peut me permettre de guider, donc de coacher les gens, de ceux qui ont besoin que je puisse les accompagner, les aider à aller mieux, mais en commençant donc du début et en allant jusqu'au bout de la démarche. C'est ce qui m'a amené... Comme on le dit, vous prenez tout l'être dans son entièreté. Absolument. Vous le suivez, vous commencez, vous fouillez de fond en comble. Vous allez donc réveiller ces capacités dont vous nous avez parlé, qui sont souvent tues, que nous taisons, peut-être parce qu'on nous a dit c'est pas bon, parce qu'on nous a dit c'est pas le bon chemin à prendre, alors que c'est encore vivace au fond de nous, cela s'exprime, et vous vous dites on va aller les déceler, on va aller leur donner l'occasion de s'exprimer, avec l'accord de l'individu, bien évidemment. Ah oui, ça c'est la même. C'est ce que vous dites. C'est le socle même voilà. de. Et vous avez parlé des séances, j'imagine. Que tout cela, c'est dit, c'est travaillé. C'est vrai qu'on vivra une séance pratique avec vous. Avec plaisir. Voilà, et pour voir un peu comment les choses se passent. Mais avant cette séance pratique, je voudrais qu'on évolue justement dans les concepts, tout ce qu'il y a autour de la sophrologie, parce que c'est le premier aspect de cette émission. Alors, la sophrologie aujourd'hui, quels sont les problèmes de santé publique, j'allais dire, qui la convoquent? Pourquoi on va aller faire appel à la sophrologue, au sophrologue? On va aller faire appel à la sophrologue parce qu'on a un sentiment de mal-être. On va aller faire appel à la sophrologue parce que en entreprise, à son poste, on a le syndrome de l'imposteur. On va aller faire appel à la sophrologue parce que on n'a pas confiance en soi. On ira également faire appel à la sophrologue parce que on est un dirigeant, mais on n'arrive pas à établir une cohésion d'équipe. On va aller faire appel à la sophrologue parce qu'on attend un bébé et qu'on a besoin d'être accompagné. On va faire aussi également appel à la sophrologue parce que en tant que femme, on a envie de concevoir, mais qu'on a du mal à y arriver parce que sur le plan mental, on a été traumatisé par des paroles venant des personnes, des membres de la famille, diverses et variées, du genre ça fait 8 ans que tu es marié, mais tu fais pas d'enfant. Tu ne fais pas d'enfant. Comme si quelqu'un décidait de son infertilité, de sa stérilité. Exactement. Or que souvent, le problème ne vient pas forcément de la femme. Et qu'on va donc taire comme si la société, de manière naturelle, protège les hommes. Et que la faute doit venir forcément de cette femme. C'est-à-dire la maudite, c'est la femme. Absolument. La maudite, c'est la femme. Bah oui, ça a commencé... ça vient de loin.
Et donc, ça continue, ça fait du bruit. Absolument. Et les gens vont avoir même parfois l'audace, le courage de le lui flanquer à la face. Absolument. Ben, écoute, tu ne sers à rien, il faut qu'on te seconde. Et voilà, cette femme-là va développer donc cette femme, la perte d'estime de soi et voilà. elle va vous faire appel. Voilà, cette femme va... Alors, si elle en a conscience. Ah oui. Parce qu'il faut une prise de conscience. Ah oui, oui, oui. Si tout part de la prise de conscience de la personne. Parce que souvent, et surtout en Afrique, où on n'a pas justement l'habitude de se dire, mais attention. Les mots peuvent blesser. Les mots peuvent tuer. Oui. Les mots peuvent détruire un être. Oui. En Afrique, on ne pense pas à ça. On les envoie. Mais ce qu'on envoie aux gens, ce sont des armes. Les mots sont des armes. Voilà. Alors, ce que vous dites qu'on envoie, ce sont justement ces mots blessants. Absolument. Ces paroles qui se déplacées, transforment, désagréables, voilà. Qui vont nuire à l'esprit de l'autre. Absolument. Qui vont faire tomber l'estime de soi chez l'autre. Qui vont établir une certaine négation de la personne. Parce que justement, Absolument. on lui dit, tu sers à rien. Tu n'es pas valorisante, il n'y a pas de plus-value sur ta vie parce pour la que société. tu ne peux pas concevoir. Voilà. Et même les enfants, on entend, tu es inutile, tu ne sers à rien. Ah oui, mais ça, justement, ça crée des traumatismes chez les enfants. Et on le verra. Et quand ils deviennent adultes, Ah oui. parce que souvent ils l'ont fui, ils se disent, bon, c'est parce que, oui, mais bon, on maltraite parce que, mais ils ne le voient même pas comme une maltraitance, ils le prennent pour une partie de leur éducation. Ouais. Sauf qu'en grandissant, quand ils deviennent adultes, d'un seul coup, ils vont devenir violents avec leur compagne. Ouais. Et ils vont transmettre cela d'ailleurs à leurs enfants. Absolument. Parce qu'ils en ont gardé l'habitude. Exactement, parce que peut-être que, ayant vécu ce type de mots, ayant reçu ce type de violence verbale quand ils étaient enfants, quand ils deviennent adultes, admettons qu'ils se retrouvent face à une femme un peu toxique, parce que ça existe, et les hommes aussi, qui utilise un de ces mots qu'il a traumatisé étant enfant. Ouais. Alors lui, il va avoir une réaction. Parce que son corps va lui dire, mais voilà, ça fait des années qu'on supporte. Voilà, maintenant, celle-là, il faut s'en occuper. Ouais. Et ça va être elle qui va apprendre. Ouais. La victime. Et là, voilà, du coup, ça crée un climat toxique au sein du couple. Et donc, systématiquement, dès qu'il va y avoir ces mots-là qui vont sortir, qui vont venir de sa femme, eh ben, elle prendra des coups. Et les coups, on en prend tous les jours. Et ces coups-là, en réalité, sont des formes de souffrance. On verra la notion de souffrance, de douleur dans un instant. Mais est-ce que pour toute souffrance, pour toute douleur, faut-il recourir au sophrologue, à la sophrologue? Alors, il y a des douleurs qui ne sont pas gérées par la sophrologue. Bien sûr. C'est-à-dire que quand vous cassez une jambe et qu'il faut aller à l'hôpital, aller voir le médecin généraliste pour vous faire des piqûres antidouleurs, moi, je ne fais aucune piqûre et je ne prescris aucun médicament. Voilà. Tout ce que je fais, moi, c'est vraiment prendre la personne en charge grâce aux exercices de relaxation dynamique et à la sophronisation qui s'apparente donc à l'hypnose. Oui. Amener le mental à accueillir les choses, les accepter et les vivre de manière différente, de manière positive. Oui. Voilà, au lieu de vivre les choses de manière négative, c'est apporter le positif et surtout l'établir dans l'être. Alors, une sorte de rétablissement de l'équilibre. C'est ça, de rééquilibre, de rééquilibrer, d'harmoniser en fait la conscience, Voilà, tout simplement. Et de stabiliser. Absolument. Parce qu'après, comme vous le dites, on commence, mais il faut que dans la durée aussi, cela puisse s'installer pour que les choses ne reviennent pas. Eh ben, c'est où la sophrologie en fait se décline en 3 parties. Ouais. La première partie, ce sera toujours de vider tout le négatif de l'être. Donc ça passe par la sophronie. On fait le ménage. Voilà, on fait le ménage comme chez soi. Ouais. Quand c'est sale, on nettoie. Et quand on a fini de nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? On va installer de belles choses. Voilà, on dispose les meubles. Voilà, on dispose des meubles. On rend l'habitacle joli. Oui.
Et une fois qu'on a fait ça, on entretient régulièrement pour que ça soit pérenne dans le temps. Et ben voilà, la sophrologie fait exactement la même chose, dans le mental de l'être et pérennise. Donc la première partie, on vide tout ce qui est négatif. Ensuite, on remplit de tout ce qui est positif et on fait quelques ancrages. On fait des ancrages, ce sont des mots clés qu'on va installer dans l'être. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on pérennise. Donc, oublier ces mots déplacés dont on parlait à l'instant, qu'on a enfouis. Alors non, on ne les oublie pas. Ah, d'accord. Voilà. Mon rôle n'est pas d'effacer, de faire reset. Non, mon rôle, c'est de dire, oui. OK, admettons, on vous dit que vous êtes bête. Ça n'engage que la personne. Est-ce que vous percevez, vous percevez, vous voyez comme étant un être bête? Non, ça n'engage que la personne. Ah. Et en général, il ne faut pas oublier que les gens, en général, vous renvoient ce qu'ils sont. Absolument. Voilà. Une personne ne fait que renvoyer ce qu'elle est elle-même. Alors c'est vrai que quand on était tout petit, ça fait sourire que de voir que quand quelqu'un vous insulte, vous dites, ben, si tu m'insultes comme ça, c'est parce que toi-même tu es ainsi et tu penses que tout le monde est comme toi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de cela que vous parlez. Oui, oui. C'est en fait une personne qui vous lance des mots blessants, c'est parce que elle a un mal-être, est déjà en souffrance. Mais du coup, c'est sa souffrance qu'elle vous projette, elle projette sur vous. Et non la vérité. Oui. Parce que personne ne la détient, la vérité. C'est sa vérité. Oui. Votre vérité, elle est laquelle? Oui. C'est où, moi, voilà. Je vous permets, je vais vous accompagner pour que vous révéliez votre vérité. Et votre vérité, c'est vous. C'est ce que vous êtes profondément. Alors, c'est vrai que vous criez ce milieu-là où, vous le dites, c'est complètement de l'harmonie, où ceux qui tombent, on ne l'efface pas, mais en réalité, elle est absorbée par ce que vous installez. On modifie en fait la perception de la personne. C'est-à-dire que ce sont les polarités-là que vous... C'est ça, on inverse, voilà. On remet les choses, on les repositionne différemment. Oui. Au lieu d'être la victime de la situation que vous avez vécue, vous deviendrez spectateur de cette situation. Ah, oui. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas vécue, c'est-à-dire que vous intégrez que vous avez vécu cette situation, effectivement, mais pas en tant que victime. Ah oui. Alors, Zakia Soleil Memen, vous êtes praticienne en médecine alternative, sophrologue, hypnothérapeute. Vous nous en avez suffisamment dit, et on aura l'occasion de vous ramener, d'aller vous voir en cabinet et de voir un peu tout cela, ce que ça signifie pour nous, patients, que de se dire on a quelqu'un quelque part qui peut-être peut apporter des réponses, qui peut-être est là pour nous accompagner, qui peut-être est là pour nous dire voilà en réalité qui vous êtes, voilà en réalité votre mission, voilà ce qui vous est assigné. Et c'est ce chemin-là qu'il faut que vous preniez afin que cette harmonie en vous puisse s'installer dans la durée et que les déséquilibres puissent totalement, d'accord, se transformer en éléments positifs qui vous permettent d'avoir une vie saine, je vais le dire comme ça. Mais parlons à présent de choses concrètes. Nous avons parlé de la notion de douleur, de souffrance, mais quand on va dire la douleur, pour vous en tant que sophrologue, qu'est-ce que cela signifie la douleur? Alors la douleur, ça peut être des douleurs post-opératoires. Donc parfois, les personnes après une opération, même après avoir été guéries totalement, en n'ayant plus aucune blessure, continuent à ressentir la douleur. La douleur ou alors le passage du bistouri et de la lame qui... Et alors, pourquoi, pour qui? On ne sait pas, mais c'est psychosomatique du corps. Oui. C'est le corps qui dit qu'il continue d'avoir mal.
Alors parfois c'est mental. Hmm. Bah, tout part du mental. Donc Bien sûr. souvent, parce que les gens sont persuadés qu'ils ont mal. Donc là, forcément, une fois que le médecin généraliste ou le spécialiste qui l'a opéré a vérifié tous les éléments nécessaires pour être certain que ce n'est pas d'ordre médical, c'est-à-dire médical et chirurgical plutôt, et ben à ce moment-là, on peut accompagner cette personne justement à accepter, c'est-à-dire cette douleur qu'elle estime qui existe en elle, à l'accepter, à l'embrasser, pour vivre avec et l'accompagner le temps qui lui est nécessaire pour que justement ça ça puisse se fondre en fait dans son mental. Voilà, c'est-à-dire cette douleur, c'est accepté. Et je pense que ça vient certainement du fait que parfois on n'accepte pas les opérations, mais on y va par obligation parce qu'on n'a pas le choix. Alors c'est vrai, tout traumatisme, le choc physique qu'on reçoit laisse toujours quand même quelque chose, ah bah oui, une douleur. Ça. Alors ça reste encore que c'est physique, mais sauf que cet aspect-là, c'est déjà passé, mais on a gardé les stigmas, en mémoire. Voilà, en mémoire. On ne va pas dire que c'est une douleur supposée quand même. Elle est non, réelle. Parce qu'il y a des personnes qui ont des vraies douleurs, qui, en fait, c'est puisque tant que voilà, c'est-à-dire qu'une personne qui vit une douleur dans son corps, dans sa chair, qui sommes-nous, nous, pour lui dire que ce n'est pas vrai? Ah oui. Je ressens de la douleur, c'est de la douleur que je ressens. Voilà, il n'y a pas de petite douleur. Il n'y a pas de degré de douleur. Pour moi, je la ressens parce qu'elle est là. C'est ça. Je ne la fabrique pas. Non, elle vit dans votre corps, à vous, pas dans le mien. Ah ouais. Donc moi, je ne peux pas me permettre de dire ah ben, écoute, t'as pas mal, toi aussi. Et on entend souvent dire ça, non, c'est des caprices, c'est où la douleur? Oui, bien sûr. Et puis on va même dire, montre-moi la douleur. Ça aussi, c'est africain. Oui. Bon, sous d'autres choses aussi peut-être. En Occident. Sous d'autres choses aussi peut-être. Oui, mais en Occident. Mais en ce qui nous concerne, bien sûr, je vous le concède, voilà. Quand vous parlez de douleur, ça tique, on vous demande se réveille tout de suite, sur 1 à 10, voilà. vous en êtes où? Et si vous leur dites que vous êtes au-delà de 10, on va vous mettre tout de suite sous morphine. Hein. Ah ouais. C'est voilà. Sauf que là, c'est la sophrologie en fait qui. Donc c'est les séances de sophrologie qui vont amener la personne sur quelques séances à mieux vivre avec sa douleur. Ouais. Et donc voilà un peu la notion de douleur dont on parle. Elle ne va pas disparaître la douleur, mais justement du fait de la sophronisation, vous allez l'accepter, vous accommoder et et mieux vivre avec. Exactement. Alors voilà pour ce qui est donc de la douleur. Une autre notion aussi que recouvre votre spécialité, c'est la notion de souffrance. Alors quand on va parler de souffrance, qu'est-ce que cela signifie pour vous? À quoi exactement faisons-nous référence? À toutes les souffrances du quotidien. Ah oui. Par exemple, une famille qui divorce, qui est en train de se déchirer. Les enfants qui savent plus s'ils appartiennent à papa ou à maman. Un enfant qui, à l'école, subit des moqueries d'autres enfants. Des brimades. Absolument. Des personnes qui ont du mal-être au travail parce que on les maltraite. On ne leur accorde pas d'égard, de l'importance. C'est ça, on ne les respecte pas. On les rabaisse systématiquement. Oui. Les femmes enceintes certaines femmes enceintes ont des douleurs durant leur grossesse, du fait de la transformation du corps, qui affecte donc tout le reste et donc des douleurs de dos. Ou alors des personnes qui sont tellement stressées, ils sont tellement stressés, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont stressés, et qui vont vous dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. » Oui, mais
Pourquoi? Qu'est-ce que vous vivez? Oui. Dans quel environnement Oui. évoluez-vous? Quel est votre quotidien? Voilà, tout commence par là. Quelles sont vos relations? Absolument, quelles sont vos relations? Oui. Et quand on estime qu'il y a des personnes, par exemple pour moi, s'il y a des personnes toxiques autour de vous, il faut s'en séparer. Parce qu'une personne toxique, même si, parce qu'il y en a qui ont conscience qu'elles le sont. Oui. D'autres n'ont pas conscience de ça. Et vont vous diffuser donc du négatif. Et il y a des gens qui disent, je peux être parfois très chiant. Hein. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont là. Dès que vous leur parlez d'un projet, moi j'ai un projet, je pense faire ceci, je pense faire cela, elle va vous regarder puis elle va vous dire, ah mais tu arriveras jamais. Oui. Ça, c'est toxique. Et toi, comme ça, tu penses que tu peux arriver à faire cela? Voilà. Au lieu de dire c'est bien, c'est une idée. Et encourager la personne, c'est-à-dire avoir une attitude positive, eh ben non, on va aller dire à la personne, on va lui diffuser donc du négatif en lui disant, bah, comment tu t'imagines pouvoir faire ça toi? Voilà. Rien que ça, voilà. Parce qu'on pense que elle a pas les on capacités. sous-estime la personne. Oui. Et donc ça, ce sont des mots. On pense que c'est des mots, mais c'est une agression à la personne. Qui vont installer des souffrances oui, parce que la personne, longues voilà, la et personne profonde, parce que certaines personnes ne vont pas oser répondre à la personne en lui disant tout simplement, je ne vois pas pourquoi tu dis ça, et ça n'engage que toi. Ça a l'air anodin comme ça, mais ce sont des phrases pour recadrer et remettre les choses à leur place. Absolument. Donc voilà ce que peuvent faire les mots à d'autres personnes. Donc on peut détruire quelqu'un juste avec les mots, Et donc, qui créent des émotions négatives voilà. et qui génèrent d'autres choses qui sont traumatisantes. Alors c'est vrai qu'en dehors des chocs physiques, d'accord, on a vu que ce sont les mots, les attitudes, et la posture, aussi, les comportements, voilà, et l'environnement. L'environnement voilà, qui... c'est-à-dire qu'on l'établit. Exactement. Qui peuvent donc expliquer justement cette douleur, cette souffrance. Oui. Mais est-ce que forcément la cause de cette souffrance, c'est toujours l'autre? Ça peut être nous-mêmes parfois. Ah, le premier ennemi de soi, c'est nous-mêmes. Hein. Nous sommes nos propres ennemis en général. Ah oui. Parce que on va supposer que on a des a priori, on a des croyances limitantes, parce que ces croyances sont limitantes. Oui. Parce qu'on nous a transmis des croyances limitantes, on va s'imaginer que c'est la vérité. Or que chaque être, en fait, a sa vérité. Ouais. Et on doit toujours aller... On ne dit pas qu'on n'arrive jamais à atteindre la vérité ou la perfection. Mais on doit y travailler activement pour. Ouais. En travaillant sur soi. C'est ça. Et en faisant tout ce qu'il est possible de faire pour s'améliorer, évoluer. Parce que l'être est perfectible. Il faut toujours évoluer. Et pour évoluer, il faut faire un travail sur soi, d'accompagnement. Un travail sur soi qui nous évite d'être parfois nous-mêmes toxiques à nous-mêmes, c'est ce que vous êtes. Absolument, parce que c'est ces idées négatives qu'on a ingérées ou qu'on a laissé croître en nous. Voilà, les croyances limitantes, c'est des choses qu'on a développées depuis toujours. Oui. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Alors, Zakia Sosoleil Memen, sophrologue, nous parlons de la sophrologie. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez décrit à l'instant, les gens sont attentifs au fait qu'ils peuvent eux-mêmes être source de souffrance et de douleur pour soi? Est-ce que les gens sont attentifs qu'ils sont nocifs, qu'ils sont toxiques, qu'ils sont chiants, excusez les termes, pour les autres, au point d'engendrer des souffrances, des douleurs profondes et énormes, pouvant conduire à la fin de la vie des autres, parce que cela peut mener les gens parfois au suicide également. Bien sûr. Dans les deux cas. Est-ce que les gens sont attentifs à cela? Alors,
je vais faire deux comparaisons. Oui. En Occident, les gens en ont pris conscience. C'est ce qui a permis de créer ma discipline. Ouais. En Afrique, on part du principe que quand on est en famille, les langues peuvent se délier et que, en gros, ça n'a pas d'impact quelconque sur l'autre et que, bon, bah, on peut dire tout ce qui nous passe par l'esprit, par la tête, en se disant, bah, oui, mais bon, moi, je vais aller lui dire ça, mais sans se soucier, en fait, de l'impact que cela peut engendrer sur la personne. Parce que, comme dans toutes les couches de société, il y a des personnes qui paraissent solides, mais c'est pour ça que je pèse mes mots, les personnes qui paraissent solides. Parce qu'en général, quand on a une personne, on estime qu'il y a cette personne, on se dit c'est un roc. Face à toute épreuve, bah alors lui gère. On va aller tout poser sur son épaule parce que c'est un peu l'hôtel des prières où on arrive, on pose sa bougie, on pose ses fardeaux et on se dit, ben voilà, moi j'ai posé tout ce qui me peine, je viens, je le pose là, sur le temple qu'est cette personne. Et puis, moi, je me sens plus légère. Et voilà l'autre qui ploie dorénavant. Voilà, lui se débrouille, mais il trouve une solution. Et on ne demande pas à cette personne, comment toi tu vas? Jamais. Ça, on ne se rend pas compte, mais on est en train de tuer la personne à petit feu. Et si cette personne, il suffit qu'elle se dise qu'elle n'ait pas conscience, en fait, de ce qui est en train de se tramer, mais qui se dit, oui, mais si moi je n'aide pas les gens, qui va les aider? Ah oui, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs. Je suis là pour eux. Eh ben non. Je dois être là pour eux. Eh ben non. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit quelque chose. Elle m'a dit, si tu veux aider quelqu'un, apprends-lui à pêcher du poisson, tu le nourriras toute sa vie. Mais si tu lui donnes du poisson tous les jours, tu ne le rends pas service. Parce que le jour où toi tu disparais, cette personne, elle est finie, elle est terminée. Et donc ça, en même temps, ça tient pour ceux qui viennent demander justement aussi. Bien sûr. Comme vous le dites, un travail de soi de se demander, mais faut-il chaque fois aller solliciter l'autre? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt apprendre soi? Il faut apprendre. Il faut que les gens comprennent. C'est vrai que depuis les anciens temps, l'Afrique est connue pour sa générosité, sa fraternité, le partage, la communauté. Mais la communauté aussi a ses limites. Et la limite, elle est celle-là. Si l'autre peut aider, il ne faut pas surestimer ses capacités à faire. Il faut aussi que la personne en prenne conscience, qu'elle sache dire stop, et que les personnes qui sont en face ne se disent pas « Ah ben oui, mais avant il nous aidait bien, maintenant il a bien changé. » Mais là, il ne fait plus. Il a bien changé. À cause de la nouvelle femme qu'il a prise. Oui, ou alors à cause de l'oncle, ou à cause de la tante. Voilà. Mais c'est ça, ou alors oui, c'est forcément la nouvelle femme qui pose problème. Et ça, comme vous le dites si bien, ce sont nos réalités. Vous parlez de ce travail à faire sur soi, pour qu'on soit plus attentif, qu'on peut aussi être soi-même la cause de nos souffrances. Parce que bien sûr, puisqu'on les crée. Voilà, on les crée. On accepte à tout. travers ce type de comportement, on accepte tout. On le crée. C'est-à-dire que celui qui veut aider, qui est profondément gentil, qui veut aider, a du mal à dire non, parce que les quand dira-t-on. Et la personne qui profite, parce qu'il faut dire clair, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut dire les mots. Les gens aiment bien profiter. Voilà. Ceux qui viennent profiter de la gentillesse et de la largesse de cette personne n'ont aucun scrupule à se dire, bah, tant que c'est possible, j'irai. Et le jour c'est plus possible, ah ben il a bien changé. Et bizarrement, dans ces cas de figure, ils vont tout faire pour trouver une autre source pour aller s'alimenter à nouveau, pour profiter. Et quand ça s'épuise là-bas aussi? Eh ben pareil, c'est toujours la même méthode, ça ne change pas.
Donc ça, c'est toxique. Alors, vous le dites, les relations, l'environnement, Les comportements. voilà, et soi-même. Oui, et d'abord nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Voilà. Alors, ce que nous disons là, nous parlons adultes, c'est bien sûr. Bien sûr, on parle des adultes. Alors, la souffrance chez les enfants, dans quelles circonstances cela peut s'installer et quelles sont les conséquences sur leur vie? Ah. Alors, chez les enfants, on peut commencer à faire des séances de sophrologie aux enfants à partir de 5 ans. Ah, déjà? Oui, c'est à partir de 5 ans. Ah oui. Un enfant de 5 ans qui a des phobies ou qui fait toujours le même type de cauchemar, ça peut être un traumatisme qui remonte peut-être au moment de la naissance. Ouais. Ça peut être des choses qui se sont mis en lui. Ça peut être aussi des mots. Oui. Ça peut être aussi parce qu'il est tombé de manière dangereuse et il a eu peur de mourir. Oui. Ou alors les phobies de la mort. Et aussi, après, la sophrologie accompagne aussi les enfants qui embrassent des disciplines sportives très tôt. Donc, qui les guide, les accompagne mentalement justement à accepter la douleur, parce que qui dit discipline, il n'y a pas de discipline sans douleur, surtout sur le plan sportif. Et donc ces enfants-là peuvent être accompagnés par le sophrologue. Et avant les examens aussi, quand on sent les enfants qui sont très stressés parce qu'ils ont non seulement les parents sur le dos, tu as intérêt à réussir, parce que et puis on a l'école qui est maintenant de plus en plus dense. C'est ça. Les professeurs ou les instituteurs ou institutrices qui sont de plus en plus exigeants envers ces enfants-là. Et on peut pas dire que les choses ont maintenant évolué aussi en Afrique. Ce ne sont plus la transmission archaïque coloniale. On va chercher les palmarès, absolument, on mettra la titre des établissements, exactement, de ceux qui enseignent, voilà, du système d'ailleurs. Exactement, c'est le système qui veut que maintenant on mette les élites de l'éducation et forcément la population ira mettre ses enfants évidemment plus dans ces écoles-là plus que dans d'autres. Parce que pour eux, forcément, c'est logique. C'est tout le monde, tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Voilà, demain, si tu veux avoir une place, il faut que absolument, tu sois parmi les absolument, on prendra que les meilleurs. Donc voilà, dans ces cas de figure-là, on accompagne donc les enfants avant les examens pour leur redonner confiance en eux. Et il y a d'ailleurs des séances spécifiques qu'on fait la veille des examens. Pour les régénérer, pour les densifier, de manière à ce que le stress s'en aille. Alors, tout comme on va voir le thérapeute du village, j'ose pas dire charlatan ou enfin. Non. Alors moi, alors justement. C'est pas la même chose que non, c'est pas la même chose que je fais. Mais en même temps, le thérapeute du village, je ne vais pas l'appeler charlatan, parce que ce sont les connaissances ancestrales. Voilà, des usages que nous absolument. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Oui. Parce que tout part de là. Aujourd'hui, toutes les disciplines diverses et variées qui se développent en Europe de manière déployée à des stades divers et variés, leur terre natale, c'est chez nous en Afrique. Alors, ils ont été, les embryons, c'est ici. Absolument. Ils sont nés ici. Toutes ces disciplines sont nées en Afrique. Donc j'ai beaucoup de respect. Et donc, tout comme on va vous voir, même si on est passé par là, on vient chercher le complément chez vous. Absolument. Et vous vous permettez de faire toute cette harmonie-là où l'enfant regagne la confiance, qui dit « Ah, demain, de toute façon, l'épreuve, je vais la réussir quand elle vient. Je l'accueille favorablement. Voilà. J'apprivoise l'examen en soi et même les épreuves. Et je me dis, ce n'est qu'une, disons, séquence de ma vie, de l'année académique. C'est normal, ça va passer. Exactement. Je suis au point
C'est exactement ça. Et pour revenir sur la partie où on parle justement des tradis praticiens, je dirais que les tradis praticiens ont leur place, ont toujours eu leur place dans la société. Ah ben oui. Mais ce que moi je fais n'a rien à voir avec cette discipline de tradis praticienne. Ouais. Du tout, ça n'a rien à voir. Mais je dis juste que quand les patients viennent me voir, chez moi, je viendrai pas vous dire que si vous avez des douleurs et si vous avez mal par-ci et que si vous souffrez par-là, c'est votre tante, c'est votre mère, c'est votre cousin, c'est votre oncle qui est en train de vous tuer. Ou bien c'est pas le mauvais sort. Ou c'est pas, voilà. Du génie du totem. Voilà. Mais maintenant, on ne dit pas que ça n'existe pas. Ah oui, bien sûr. Nous sommes des Africains. Non, pas de déni. Voilà. De déni, on ne fait pas de déni. Mais il faut être réaliste que tous les maux qu'on vit ne viennent pas forcément des membres de nos familles qui cherchent à nous détruire. Voilà. Alors le mal qu'on est en train de vivre, voilà. Quand on dit maux, le mal, donc voilà, les mots. Et c'est vrai que le plus souvent, on a tendance à aller chercher la cause ailleurs. On ne fait pas cet effort. Alors que la cause peut se trouver en nous-mêmes. C'est où le point de départ? Est-ce que c'est pas moi-même? Alors c'est vrai que tout ce que vous dites, c'est intéressant. On a vu chez les enfants ce que vous faites aussi. C'est des solutions pratiques que vous apportez aux gens. C'est des choses que vous faites qui révèlent chacun à lui-même ce qu'il est réellement. Bien sûr, oui. On lui dit, je vous donne des outils, des armes pour que vous puissiez faire votre combat vous-même. Voilà, catalyser, c'est comme un levier en fait oui. Qui permet à la personne de révéler ses capacités. Mais toutes ses capacités en pleine conscience. Alors justement, on va vivre une séquence chez vous au cabinet. D'accord? Avec plaisir. Pour finir cette émission, on va aller chez vous au cabinet et on reviendra dire aux gens ce qu'on est allé faire au cabinet. Avec plaisir. Pour finir cette émission. Séquence cabinet et nous revenons. Aujourd'hui, je reçois une patiente qui est enceinte, qui vit une grossesse difficile du fait d'une relation assez toxique avec son compagnon, qui est source de crise d'angoisse pour elle. Donc elle en est à sa 3e séance. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la séance en question puisque les séances sont strictement confidentielles et appartiennent donc à la patiente et se jouent donc entre la sophrologue et la patiente. Merci. La patiente, je lui ai mis un protocole de bien-être en place. Du fait des crises d'angoisse diverses et variées suite à sa relation qui est plutôt toxique avec son compagnon, qui est source de beaucoup de stress pour cette femme, et ça se matérialise en crise d'angoisse. Ce qui n'est pas du tout bon pour sa grossesse. Parce qu'une femme enceinte, elle doit vivre pleinement sa grossesse
en tout cas en ayant plus de joie que de difficultés. Et dans son cas précis, tout est source de stress pour elle parce qu'il y a une mésentente avec son compagnon qui, pour moi, en fait, doit aussi consulter quelqu'un en soi parce que il a vraiment besoin d'aide. Et donc aujourd'hui, là, nous sommes à la 3e séance et entre le début et aujourd'hui, elle m'a bien précisé que ces crises d'angoisse se sont espacées parce que je lui ai également transmis des exercices de relaxation dynamique à faire quand les crises commencent pour qu'elle puisse s'en libérer très rapidement. C'est-à-dire au lieu qu'elle reste en situation de crise d'angoisse, elle fait ses mouvements de relaxation dynamique qui l'aident du coup, qui libèrent ses poumons et lui permettent de respirer profondément. Et du coup, ça évacue le stress qui provoque ces crises-là. Donc la crise, du coup, s'estompe. Et puis elle reprend ses esprits et elle peut continuer à vaquer à ses occupations. Ça se passe de commentaires, Madame la sophrologue. Ça se passe de commentaires. Alors nous avons vu la séquence. Nous sommes à la fin de cette émission. S'il faut encore dire quelque chose, qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous regardent? À ceux qui nous regardent, avant de devenir sophrologue, j'ai été patiente moi-même de sophrologue. Et donc, si j'ai un mot à vous dire, c'est révélez-vous. Ah ouais. Ces capacités qui sont en vous. Voilà, révélez vos capacités qui sont endormies en vous. Oui. Catalysez les capacités qui sont réveillées en vous et vivez votre vie en pleine conscience. En pleine confiance, mais en pleine conscience. En voilà. pleine confiance et conscience. En pleine conscience, oui. Voilà. Et pour que vous sachiez que c'est vous-même, et que pas de perte d'estime de soi. Non. Estimez-vous à votre juste valeur. Vous avez toutes valeur, les capacités en vous pour réussir. Voilà. Soyez vous-même. Voilà. Croyez en vous. Et éliminez tout ce qui peut être croyances limitantes. Ouais. Éliminer les croyances limitantes, voilà le mot donc de Zakia Essos Soleil Memen. Elle est praticienne en médecine alternative, sophrologue et hypnothérapeute. Allez-y la voir, elle va vous hypnotiser, mais pour le bien de votre propre santé et votre bien-être. Zakia Essos Soleil Memen, merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons vous revoir très bientôt, dans la suite, même dans l'enchaînement donc de cette séquence-là sur la sophrologie. Enfin, un deuxième numéro, tant que vous êtes disponible, pour mieux éclairer les gens et apporter des solutions, surtout à la santé mentale, à la santé publique. Merci d'être passé. On se dit à très bientôt. Chers téléspectateurs, ça se passe de commentaires. Révélez-vous, assumez-vous, soyez vous-même. À très bientôt.